Alors bonjour tout le monde, je vous retrouve là donc pour la dernière partie de la présentation du Transformer Book. Donc je vais vous présenter tout d'abord donc la vidéo, la partie tout ce qui est jeux vidéo, voir un petit peu ce que ça donne au niveau jeux vidéo. Et tout d'abord nous allons commencer par une partie que je n'ai pas présentée lors de lors de la première partie du test, qui est donc la gestion de l'énergie. Voilà. Donc tout d'abord, une fonctionnalité que j'avais pas présentée, qui est une fonctionnalité donc qui se présente par ce bouton-là, qui permet d'ouvrir un panneau de gestion du Transformer Book, où se présentent plusieurs fonctionnalités, donc un statut global du stockage, une fonction qui permet de basculer du mode énergie économique ou normal, donc on peut voir en mode économie ou normal, et une partie qui est notamment la gestion des batteries. Voilà, donc comme il y a deux batteries, la gestion est la suivante. Donc lorsque la prise de recharge est en place, on est sur la batterie du clavier. Donc là, vous pouvez voir par défaut, on est en mode ordinateur portable. Si je débranche ce chargeur, donc on peut voir le mode qui s'active. Donc la possibilité de basculer du mode ordinateur portable au mode tablette tactile. Donc là, je l'active, il me dit ceci permet d'étendre la durée de vie, mais désactive le disque dur et interface de connexion du dock clavier. Donc tout ce qui est prise USB, je suppose prise réseau aussi. Donc voilà, on se retrouve uniquement avec la possibilité d'utiliser le clavier et le pad tactile. Donc, comme vous pouvez voir, ma souris est désactivée. Je ne peux plus modifier, faire bouger mon curseur, donc il n'y a plus que le pad tactile. Dès que je enclenche, et en plus on peut voir, pardon, on va voir donc au niveau du disque que celui-ci a bien été désactivé. Donc voilà, les deux disques sont désactivés. Si on rebascule en mode bureau, donc il y a les deux disques qui vont réapparaître, voilà, et ma souris qui se réactive. Voilà, tout simplement. Donc, pour la suite de cette vidéo, je vais vous passer un MKV en 1080p. Donc, voilà, par exemple, The Avenger, The Prometheus, pardon. Donc, bon, la lecture de vidéo, il n'y a vraiment aucun souci, hein. La qualité est vraiment très bonne. Donc, comme on est sur l'écran Full HD. Il faut des jours fériés, sinon le temps ne passe plus. Je m'apprête à donner les ordres de mission. Il n'y a vraiment aucun souci. À votre place, je descendrai. L'image est très propre. Ouais. Chaise est libre. Émile Byrne, biologie, ravi de vous rencontrer. Le son est correct. Voilà. Écoute, sans vouloir être mal poli, je viens de dormir. Donc pour la suite de cette présentation, je vais vous présenter donc le jeu Tomb Raider qui vient de sortir. Donc là, on est sur une configuration au niveau graphisme qui est relativement basse, qui est même presque au minimum. Donc je suis en 1280 par 720 et en qualité on est bas. Donc autant dire que là on se limite au strict minimum. Alors on va voir ce que ça donne en termes de jeu. Donc le menu est fluide en tout cas. Le temps de chargement est plutôt correct, on va dire.
Voilà. Donc la fluidité, bon, c'est plutôt convenable, hein. Là, au niveau détail, on n'est pas très bon, mais on arrive quand même à jouer. Donc, voilà. Après, bon, c'est sûr que si on monte un peu les qualités de détail, Le canot de sauvetage. Mais où sont-ils? Ils ont dû avancer dans les terres. voilà. Donc, vous pouvez voir, hein, ça reste assez fluide. Si on monte niveau graphisme, si on met en moyen par exemple, en normal je veux dire, appliqué. Ça commence à ralentir, hein. On voit la fluidité en prend un petit coup. Bon. Et du coup ça devient Doucement. un peu moins jouable. C'est... Bon, ah bah super, bon, ok, je suis tombé, c'est pas grave. Voilà pour cette présentation. On va passer ensuite à un autre jeu. Alors pour ce nouveau jeu, donc bon, alors je tiens à préciser de manière générale, pour les jeux, je vais présenter principalement des FPS. Je suis très peu jeu de rôle, donc vous devrez malheureusement vous en contenter. Mais bon, je vais essayer d'avoir un panel un peu large en termes de jeux anciens, moins anciens, voilà. Donc là, c'est au tour de Call of Duty Modern Warfare 3. Alors, bah écoutez, c'est un des jeux qui tourne le mieux, j'ai envie de dire, en termes de jeu à peu près récent. Bon, je vais vous montrer ça. Donc, concernant la campagne, alors, hop. Chargement, hop, effectué. C'est parti. Donc voilà. Là, en termes de fluidité, on est plutôt bon. Bon, je vais déjà vous montrer quelles sont les options vidéo. Donc là, vous voyez, je suis en Full HD, donc pleine résolution. En option avancée, bah, je suis plutôt élevé, hein. Là, je suis haut, résolution haut, et à peu près tout d'activé. Donc voilà. Donc là, je suis en gros à fond. Et bah écoutez, c'est plutôt bien géré, hein. En termes de fluidité, je suis plutôt pas mal. Alors après, s'il y en a qui veulent augmenter la fluidité, peuvent baisser un peu des détails, mais on est quand même pas mal. Ah, j'ai tiré sur mon collègue, c'est pas terrible. Oh là là. Alors, hop. Vous voyez, c'est plutôt bon, hein. Donc là, agréablement surpris, hein, pour les joueurs, foncez, hein. Voilà, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc pour la suite, on va présenter un jeu un peu ancien, qui est donc Battlefield Bad Company 2, qui a environ 3 ans. Donc bon, à l'époque c'était relativement évolué, hein, comme jeu, en termes de graphisme. Donc là on est sur
du Full HD avec le qualité au minimum. Donc on peut voir que ça rame un peu. C'est pas à la super fluidité quoi. Donc on a envie de dire bon, je vais baisser les graphismes et mettre du 720. Voilà. Sauf que, eh ben, écoutez, dans cette résolution, il gère pas le plein écran. Ça, c'est vraiment dommage. J'ai déjà constaté ça dans d'autres jeux. Vous allez voir par la suite. C'est, je pense, une limitation de la carte graphique qui a tendance, sur certains jeux, à pas redimensionner. Bon, super, j'ai perdu. Donc le temps de chargement pour ce jeu est plutôt long en plus. Donc je vais pas m'éterniser. Bon, dommage pour ce jeu, hein, j'étais relativement en attente pour ce jeu. Voilà, désolé. Mais les fans de ce jeu ne pourront pas jouer avec une bonne qualité. Alors pour la suite de cette vidéo, je vais vous présenter donc Far Cry 3. Donc là, comme vous pouvez voir, on est en 1280 par 720 en plein écran sous DirectX 9. Donc voilà, en qualité vidéo, on est en bas. Voilà, donc on est relativement bas en termes de graphisme. Donc on va voir ce que ça donne un peu. Voilà, donc c'est correct. C'est pas d'une fluidité mortelle, mais ça permet, on va dire, de jouer. Donc voilà. Des petits lags de temps en temps, mais bon, après, je sais pas s'il y a des scènes plus chargées qui peuvent ralentir un peu les graphismes. Voilà, on va tester un peu. Ouais, petit ralentissement. Oui, ben, je vais le prendre. Ça va maintenir. Oh, ok, d'accord. Voilà. Bon, ça c'est correct. Hein. Hop. On va continuer. C'est pas trop mal. Ouais, on va balancer une pierre. Hop. Voilà, donc bon, pour cette présentation de Far Cry 3, bon, c'est en minimum, ça tourne à peu près, hein. C'est voilà, c'est pas d'une fluidité mortelle, mais bon, ça fait, on va dire, à peu près le boulot. Après, à voir, à tester sur des scènes où c'est plus complet, où c'est plus
où c'est plus chargé. Voilà. Alors pour la suite de cette vidéo, je vais vous présenter donc Battlefield 3. Alors donc il a 1 an hein, en gros. Donc là, bon, je suis en Full HD avec les détails au minimum. Ça manque un peu de fluidité. Alors, je peux vous faire voir, hein, c'est pas, voilà, vous voyez, c'est pas hyper fluide. Hein. Donc, on va voir au niveau de la configuration. Alors, c'est un peu spécial, c'est un peu comme le reste. La gestion du Full HD, enfin du plein écran quand on réduit la résolution. Donc la gestion du plein écran quand on réduit la résolution n'est pas... Eh mais qu'est-ce qu'il me fait là? Il me tire dessus. N'est pas bien gérée. Donc voilà. Donc là je suis en Full HD. Alors si je réduis la résolution, que je mets du 1280 par 720 par exemple. Donc vous allez voir ce qui se passe. Alors, appliquer la résolution plein écran. Ben voilà, il réduit encore une fois la taille de l'affichage. Hein, donc le redimensionnement n'est pas géré. Je pense vraiment que ça vient de la carte graphique. Hein, ou alors, je vais pas... faut mettre peut-être à jour la carte graphique pour avoir des fonctionnalités... enfin, ces fonctionnalités... je sais pas. Donc... Alors il y a une méthode éventuellement qui est de dire on se met pas en plein écran. Donc là on est en 1200 par 720 et on met en plein écran par la suite. Hop. Et on constate à peu près les mêmes ralentissements en fait. Hein. Bizarrement, on est en redimensionné, mais c'est aussi lent que quand on est en Full HD. Donc là, si je mets en résolution natif, bon bah là, c'est à peu près fluide. Hein. Malheureusement, on n'est pas en plein écran, c'est vraiment pas terrible. Donc voilà, c'est bon, pour Battlefield 3, un peu limite hein, quand même. Hein. La carte graphique... et un peu l'edge. Voilà. Ou alors il y a une astuce pour jouer en plein écran avec dans ce mode là peut-être. C'est bon, c'est quand même pas super fluide quoi. Hein. Ça manque un peu de fluidité tout ça. Voilà. Pourtant. Voilà, donc un peu limite pour jouer à Battlefield 3. Alors pour conclure ce test jeu vidéo, bah écoutez, on va se faire un petit 3D Mark 11, voir un peu les résultats. Donc en termes graphiques, score graphique, on est à 484. Donc en score physique, on est en 2765. Et en score combiné, on est à 514. Voilà. Donc pour la Intel graphique, Intel HD Graphics 4000 et le Core i7 3517U. Voilà. Donc score global 556. Voilà. Alors ce test a été réalisé donc en configuration 1280 par 720p, sachant que bon, j'ai pas la version complète qui permettrait de tester éventuellement en 1024 par 600. Mais bon, après en termes de graphique, ça devient faible. Voilà, donc bon, les jeux, je les ai pas testés non plus dans cette résolution, mais bon, à savoir que bon, il y a déjà les problèmes liés à la mise en plein écran quand on réduit la résolution, qui est vraiment dommage.
Ça a l'air assez aléatoire hein, d'un jeu à l'autre, sachant que bon, Tomb Raider, j'ai pu le mettre en plein écran, mais pas les Battlefield. Bon voilà. Que dire d'autre? Bah ouais, donc les jeux dernière génération, bah, ça tourne limite, ça peut tourner en, en résolution qualité minimum, en résolution et qualité minimum, mais bon, sur certains jeux, c'est un peu limite en termes de fluidité. Voilà, bonne surprise après pour Call of Duty qui a un moteur pas forcément très jeune, mais du coup qui permet d'être fait, enfin, qui permet d'être tourné de tourner à fond. Voilà, donc bah écoutez, merci de m'avoir suivi. J'espère que ça va vous aiguiller pour votre choix et bonne continuation. À une prochaine. Ciao!